Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Breeze ANK. On se retrouve pour domaine sentimental, les balances, d'accord? J'espère que la guidance au niveau des énergies générales, ça vous a donné un complément d'information, d'accord? Que ça vous a aidé et puis comme ça vous pouvez mieux vivre les événements et tout et tout. Alors, on va commencer tout de suite. Je le rappelle que c'est général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Euh, Ce n'est pas grave. Ok, ce n'est vraiment pas grave. Regardez votre signe lunaire pour avoir d'amples informations. Ok? Donc, pour les balances dans le domaine sentimental, balance sentimentale, les énergies, ok, pour décembre 2020. Période de transformation, alors je me rappelle plus pour la guidance générale. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. La guérisseuse avec Juira. Là, au niveau domaine sentimental, de point de vue personnel, d'accord, pour certains d'entre vous, il y a certes une transformation, une guérison, ok. J'ai l'impression que c'est par rapport à la vision. Soit la vision que vous avez de l'amour, ou comme si vous voyez quelque chose, une situation, pour la première fois. Vous découvrez autre chose, vous voyez autre chose, une autre facette par rapport à une situation. Cette guérison vous permet justement de retirer quelque chose comme un voile du mensonge, d'accord, par rapport à des fausses interprétations, des choses comme ça. Ce qui vous permet justement de voir la situation telle qu'elle est. Balance, votre signe c'est Vénus et Vénus se trouve en Scorpion. Donc au niveau des transformations, vous aussi, hein, vous êtes touché comme tout le monde. Il y a une transformation en effet ouais. Il y a certains signes, ça touche plus que d'autres, ok? La balance, effectivement. Humour, perspective et hilarité. Avec celle qui rit. Mais là, je sens pas quelqu'un qui rit. J'entends prendre les choses en dérision. Ne pas se prendre la tête. Pas se prendre la tête. Le hibou est très présent. Papillon, il a transformé. Une transformation là pour les balances. Hein. Les elfes, il y a un truc. Les oreilles pointues, vous entendez. J'entends que certains d'entre vous, vous avez un vœu.
Un vœu qui vous est cher ou quelqu'un qui vous est cher. Dans les charmes. Nous avons le soleil. On va d'abord regarder la coupe. J'entends qu'il y a quelque chose qui vous éblouit. En plus, il y a la carte du soleil qui est tombée. Il y a quelque chose qui vous éblouit. Donc, est-ce que c'est votre partenaire ou l'élu de votre cœur ou quelqu'un que, voilà, à chaque fois que vous voyez cette personne, ça vous éblouit? Vous êtes comme subjugué par cette personne. Votre esprit, comment on va dire ça? Il est là, il n'est pas là. Il y a comme s'il y avait un aller-retour. Il y a quelque chose, c'est pas stable. Alors, nous sommes entourés de cœurs, d'accord? Nous avons ici de tout ce qui parle de santé, d'harmonie, de sagesse, avec la reine de cœur, d'accord? Donc, ça représente soit vous, si vous êtes une femme balance, soit une énergie féminine. Quelqu'un qui est vraiment très doux, aimante, dans l'attention, d'accord? Dans l'attention, toujours disponible à rendre service. Le cœur est grand ouvert. Alors, ça c'est vous, d'accord? J'entends altruiste. Vous avez ce petit côté du Verseau là. Après bon, Vénus c'est dans votre planète, vous êtes dans l'amour et tout, vous aimez offrir et partager. On vous dit bien aussi que bon, les conflits se règlent, d'accord, dans l'harmonie, dans la sérénité, surtout dans l'indulgence. Ouais, si effectivement vous aviez des soucis au niveau d'une relation, d'accord, je ne vais pas dire du couple, j'entends plutôt d'une relation. Euh, ou si c'était, comment vous dire, une relation qui est là depuis un moment, que jusqu'à présent vous portiez un jugement, une interprétation sur cette relation, sur l'autre, de comment il se comportait, etc., etc. Et vous découvrez que cette personne, justement, dans toute cette transformation visuelle, mentale, au niveau de l'esprit, émotionnel, etc., ça fait que vous voyez cette personne sous un nouveau jour. Vous voyez peut-être un potentiel à la relation que vous ne voyez pas avant. Peut-être même que certains d'entre vous, il y a une guérison qui est là depuis un moment, d'accord, et qui va, qui était assez conflictuelle et qui trouve enfin, j'entends, sa porte de sortie, sa porte de secours, une autre issue. Pour d'autres, pour ceux qui sont solitaires, d'accord, célibataires ou en couple avec eux-mêmes, je préfère ce terme-là. Au cours du mois de décembre, vous pouvez rencontrer quelqu'un, d'accord, avec cette personnalité qui est ouverte, qui est peut-être du signe de la balance ou du verseau, très ouverte, très attentionnée, altruiste, généreuse, sur qui on peut compter, avec qui représente la mère, vraiment l'énergie féminine. Là, j'entends Marie. Euh, Peut-être cette personne va s'appeler Marie, j'en sais rien du tout. Ou dans les prénoms, ou nom de famille, Marie. Ou c'est quelqu'un qui prie énormément Marie, qui
qui idolâtre même Marie et ou qui porte son énergie, qui Marie est toujours là avec elle. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Cette personne-là, elle aime les enfants, elle est ouverte, elle est attentionnée, elle est bienveillante. Ok? Ok, il y a une question avec votre attention aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en train de regarder ailleurs et subitement, vous voyez l'objet, enfin, l'objet de vos désirs, cette personne. Bon, c'est pas un objet, mais c'est ce qui est venu, l'objet de vos désirs. Il y a quelque chose là. Vous voyez, pour certains d'entre vous, vous voyez cette personne comme quelque chose à conquérir. C'est chelou. Quelque chose. Comme si ça vous remettait dans une dynamique que vous aviez perdue depuis un moment. Ah, ok, 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 ok. D'accord. Donc, certains d'entre vous, merci beaucoup, euh, cette personne va mettre en lumière cette facette de chez vous, ce côté chasseur. Ce côté chasseur. Ce côté chasseur qu'elle voit très bien. Et ce côté chasseur qui utilise justement l'humour, qui est super bien détendu, mais qui va profiter de la moindre occasion pour se rapprocher d'eux. Hmm, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que cette personne, elle voit l'idée que vous avez voilà, derrière, dans votre tête, quoi. Et justement, la présence de cette personne, il y a quelque chose dans la présence de cette personne qui fait que ça met en lumière cette facette chez vous. Vous serez face à vous-même, en fait, pendant ce mois de décembre. Les gens ne sont pas des choses, ce ne sont pas des trophées. C'est pas... voilà. Ok. Nous avons la roue des poissons, cavalier de carreau, les flambeaux, le mariage, le bateau au centre, la reine de trèfle. La reine de trèfle, l'as de cœur, la main de Fatma et le 6 de cul, celle-ci aussi à vous sortir. Et nous avons le coffre au deck. Alors, le coffre, lui, c'est... c'est marrant la façon dont je vois le coffre là. En ce mois de décembre, vous avez cette optique de passer du bon temps, de vous offrir des choses, d'être dans un bien-être. Vous êtes aussi dans le confort matériel. Pour certains, il y a un accroissement des finances. Oui, je sais, c'est un domaine sentimental, mais ça n'empêche pas que c'est une relation d'amour aussi avec vos finances, hein, d'accord? Donc, il y a une aisance pour certaines personnes, il y a un arrivage
Ouais, certains vont recevoir de l'argent, d'accord, en ce mois de décembre. Hmm. Vos cartes dans l'ensemble sont très positives, d'accord, mais malgré tout, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui voudraient profiter de votre gentillesse, justement. On l'a rappelé là au début, ce personnage qui a le cœur ouvert, qui est généreux, qui est prêt à aider, on peut compter sur lui. Faites attention quand même à certaines personnes qui pourraient profiter justement dans cette transformation au niveau de la vision. Ça va vous permettre de voir les choses d'une façon voilà, différente également. Ok. On vous dit aussi que peut-être que la relation que vous entretenez, d'accord, ou que vous avez entretenue, n'était pas de tout repos. Ok, mais bon, c'est pas de tout repos, mais vous arrivez à vous épanouir avec cette personne, c'est-à-dire que vous arrivez à vous affirmer, à prendre votre place. Euh, Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a ce besoin de démontrer hein, qu'il aime, qui a besoin d'attention, qui a un besoin de tactile, voilà, qui est très tactile. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de sincère. En tout cas, au sein de cette relation, c'est sincère, d'accord? Peut-être qu'il y a des rencontres pour certaines personnes, mais ça sera plus des rencontres où vous allez vraiment échanger, partager des moments agréables avec cette personne. Pour l'instant, je ne vois pas du long terme. Il y a de l'amour, oui. Il y a de l'amour qui va être ressenti, de l'amitié, des choses comme ça. Euh, oui, il y a un lien avec cette personne avec qui vous allez rencontrer, hein, que vous allez rencontrer, mais ne vous projetez pas sur le plus tard. Vraiment, vivez l'instant présent, vivez ce mois de décembre, cette fin d'année 2020, mais tranquillou. Ok, vraiment tranquillou. Euh, Peut-être que certains d'entre vous, vous avez prévu un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, parce que vous avez un besoin de liberté, d'évasion, peut-être un déménagement. Mais surtout, au cours de ce voyage, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, ok. Euh, mais ça sera vraiment une rencontre très agréable, hein. Une rencontre très agréable. Les relations ne sont pas de tout repos, mais comme je le disais, ouais, vous arrivez à trouver votre place et à vous épanouir. Il y a beaucoup d'actions, il y a du mouvement, mais tout ce qui concerne dans le domaine professionnel, d'accord, vous avez une sécurité, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que cette rencontre ou cette personne qui est là euh, fait que ça vous redonne de la joie. Justement, celle qui rit, ça vous redonne de la joie, ça vous donne de l'énergie. Vous êtes encore plus heureux le matin de vous réveiller, plus dans cette gratitude. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une réalisation des souhaits, il y a vraiment un succès au niveau des projets, justement, de par votre joie. Ouais, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Alors, une rencontre avec quelqu'un qui est aussi généreux, d'accord, comme vous, qui est loyal, d'accord, qui sait faire la part des choses, qui sait vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire, bon, elle va pas s'encombrer elle va pas faire des chichis, des choses comme ça. C'est, bon, voilà, et c'est ce qu'elle veut, et voilà, elle y va. Euh, c'est une personne qui est vraiment active et dépendante, mais en tout cas qui travaille pour son indépendance également. Euh, Financière, j'entends. Vous êtes deux personnes, vous allez vous aider ou vous vous entraidez.
Pour d'autres, si vous êtes effectivement en couple avec quelqu'un, d'accord, il peut y avoir des engagements non prévus, d'accord? C'est au sein de la famille, au sein du couple, il peut y avoir des dépenses imprévues également, des obligations familiales, des choses comme ça en ce mois de décembre qui fait que, bon, ça vous arrange pas trop. J'entends des clients. Des clients, il y a quelque chose avec les clients, comme si c'était reporté, je sais pas, au niveau des commandes, des choses comme ça, qui fait que ça peut vous mettre quand même dans une situation inconfortable au niveau financier et matériel. D'accord? De ce côté-là, on a ça qui revient. Bien qu'on vous rassure, d'accord? On vous rassure que matériellement et financièrement, il n'y a pas de gros problèmes, d'accord? Il n'y a rien à craindre, en fait, ok? Mais prévoyez, il y a certaines petites choses, ok, qui peuvent arriver et faire que, bon, peut-être que ce mois-ci, vous n'avez pas prévu de dépenser cet argent-là et cette somme, et voilà. Je sais pas, peut-être que la voiture peut tomber en panne et qu'il faut acheter une pièce qui est assez onéreuse. Euh, Peut-être la machine à laver qui aussi tombée en panne, ben, il faut remplacer cette machine à laver. Il y a plein de choses, il y a des petits trucs comme ça qui arrivent dans le quotidien auxquels on n'y pense pas. Et bon, voilà. Vous avez la main de Fatma avec vous, donc il y a vraiment une protection. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, d'accord? La sagesse, elle est là. La sagesse, elle est vraiment là. Vous l'écoutez, vous faites confiance à votre intuition. On vous dit quand même, bon, de gérer cet émotionnel si c'est trop fort chez vous par rapport à cette rencontre. Ouais, vous avez vraiment une nouvelle vision du monde. Il y a une nouvelle vision du monde qui va se faire pour certains d'entre vous. Il y a encore une fois la rencontre, confirmation des amitiés. Ouais. Alors, soit il y a une rencontre, j'entends ça peut être l'amour de votre vie pour certains. Je suis vraiment très contente pour vous. Hein, que vous soyez natif, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. J'entends surtout signe lunaire. Au niveau émotionnel, de savoir gérer ça parce que, bon, voilà. Euh, Soit c'est une nouvelle rencontre de ce type, ok, soit vous allez faire une nouvelle rencontre et ça sera pour vivre des instants présents. J'entends magique et idyllique, ça va vraiment vous faire du bien pour cette fin d'année. Ou certains d'entre vous, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous décidez de vous engager, de passer à un stade supérieur, peut-être de partir en voyage avec cette personne pour roucouler en lune de miel, avant la lune de miel, des choses comme ça. D'accord? En tout cas, vous avez en ce mois de décembre, votre désir profond, c'est vraiment de vous réoxygéner. D'accord? Vous avez un besoin de liberté, un besoin de voir autre chose. Donc, peut-être effectivement au niveau de la relation, pour certains en tout cas, c'est vraiment pas de tout repos et que vous avez besoin de recul afin de voir, de percevoir les choses autrement. Et c'est quand vous allez prendre ce recul, d'accord, qu'il y a toute une transformation qui va être générée et qui fera que vous allez voir les choses autrement. Soit vous allez revenir vers cette personne avec le cœur grand ouvert et que oui, vous décidez de vous engager, de passer à une étape supérieure. Ici, je ne vois pas de séparation, mais là, pas du tout. On verra avec les autres cartes. Je ne vois pas de séparation. Je vois plutôt que vous êtes dans l'état d'esprit d'améliorer les choses. Ou soit effectivement, peut-être qu'il y a des tiers qui peuvent être créés pendant ce moment de recul. C'est-à-dire que lors d'un voyage ou simplement le fait d'être ermite et puis juste aller faire ses courses, vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça.
Mais il y a une rencontre qui est prévue par rapport justement à une prise de recul, à vouloir s'exiler et partir s'oxygéner, d'accord? Pour certains d'entre vous. C'est pas parce que vous allez partir en voyage que forcément vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc c'est inutile de soupçonner votre partenaire si vous écoutez cette guidance pour lui ou elle. Non, il n'y a pas forcément une rencontre, un d'accord pour tout le monde. C'est vraiment pour certains. Ça sera la surprise. Je vois un bateau ici. Oui, bon, il y a le bateau et au centre. Je sais pas, peut-être que certains ont décidé de faire des croisières. Je sais pas si les croisières sont de nouveau fonctionnelles. Je crois que oui, hein. En tout cas, vous aimez vous faire plaisir, d'accord? Là, c'est décembre, donc c'est les fêtes. Vous aimez offrir des cadeaux. Il y a une multitude de fêtes. Donc voilà, donc nous avons la carte du salon. Il y a beaucoup de bonheur et de joie là, hein, qui sont au rendez-vous pendant ce mois de décembre pour la partie relationnelle, sentimentale et amicale. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression que votre guide peut-être est parti là en vacances lui aussi ce mois de décembre. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Ou vous devez, vous n'avez pas forcément de signe. C'est faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous vraiment confiance si vous avez des choix à faire, d'accord? Si vous avez une direction à prendre. Faites-vous confiance. Écoutez votre corps émotionnel, physique, mental. Si vous avez vraiment besoin de repos, prenez des vacances. Si vous pouvez le faire, faites-le. Privilege Lady. Ouais, au niveau matériel, ça va. D'accord, il peut y avoir des petits imprévus pendant ce mois de décembre, mais on vous dit bien ici dans le jeu que une évolution prochaine dans la situation matérielle. On vous dit bien que l'univers vous soutient. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous aurez certainement des dépenses, d'accord, imprévues. Ok, ils sont au rendez-vous là pendant ce mois de décembre. Mais c'est pas une catastrophe parce que au niveau des finances, vous êtes capable de gérer cela, d'accord? Au niveau des finances, vos rentrées sont assez suffisantes pour pouvoir gérer ça. Mais attendez-vous, dans le domaine sentimental, d'accord, relationnel, pour vos proches et tout, à faire des dépenses que vous n'aviez pas prévues. La roue tourne par rapport à une relation. Ça prend une autre tournure, d'accord? C'est vraiment la Vénus là qui est là, le cœur, le gros cœur, géant, 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 géant. Vous avez la main de Fatma en même temps, donc ici c'est protection, hein, c'est l'amour qui vous guide. Ouais, l'amour qui vous guide. Pendant votre voyage, vous êtes protégé, d'accord? Euh,
J'ai l'impression que certains d'entre vous en ce mois de décembre, vous allez annoncer une grossesse ou un désir d'enfanter. Nous n'avons pas la carte de la fécondité, mais c'est vraiment ça que je ressens. Ouais, c'est un mois très abondant pour vous, hein. Vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Protection sur vos finances, protection sur votre relation. Il y a, ouais, vous décidez, prendre une autre tournure, vous aimez cette personne, il y a des déclarations. Vous pouvez partir avec cette personne aussi un week-end. J'ai l'impression que cette personne, elle peut vraiment compter. Vous allez vraiment lui montrer que vous pouvez compter sur elle, qu'elle peut compter sur vous, pardon, et surtout que vous allez, j'entends que vous allez la mettre à l'abri du besoin. C'est cette attention-là que vous avez vers cette personne. Ou cette personne vis-à-vis de vous, d'accord? Parce qu'il y a des rencontres. Vous allez apprendre à vous connaître tout et tout, mais vous allez ressentir chez cette personne la sécurité. Donc ça, votre mental ne sera pas affolé, des choses comme ça, quoi. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité avec cette personne. Alors, le cheval, ça va très vite. Il y a quelque chose qui va très vite ici. Nous avons 2 fois le cheval. Ouais, ça va très vite. 2 fois le cavalier. Ça va très très vite. C'est une rencontre, ouais, une rencontre qui va se faire au cours du mois de décembre. Et ça j'ai l'impression que soit la relation ira très vite, parce que tout sera évident, puisque c'est ouais, c'est quelque chose qui est envoyé, c'est dans l'ordre des choses, c'est ouais, c'est une évidence. Donc les choses s'enclenchent comme ça, pap pap pap. Vous apprenez à vous ça ne veut pas dire que vous allez sauter des étapes, non. Vous allez apprendre à vous connaître, mais ça sera très rapide parce que vous vous connaissez déjà en fait. Il y a cette notion. C'est soit vous connaissez déjà cette personne dans cette vie, d'accord? Soit vous connaissez déjà cette personne antérieurement, mais vraiment ce qui fait que une fois que vous allez vous rencontrer, je dis bien pour certains, ça va s'enclencher vraiment très vite. Vraiment très très vite. Là, c'est comme si vous aviez vécu quelque chose antérieurement ou dans cette vie, mais avant, et que bon, la relation s'est terminée, il y a quelque chose qui est resté en suspens ou il y a quelque chose comme ça. Et puis, lorsque cette personne revient, il y a un retour. Dans cette nouvelle rencontre, c'est un retour pour certains encore une fois. Cette personne s'est transformée, elle s'est métamorphosée, elle a appris avec la vie et tout et tout. Donc vous allez repasser par une phase de découverte, d'accord, de refaire connaissance, etc., etc. Mais là, ça sera, vous allez continuer une histoire en l'améliorant, vraiment en l'améliorant. Vous allez apporter toutes ces richesses que vous avez, l'un et l'autre, accumulées durant toutes ces années ou voilà, siècles, etc., etc. Et vous allez le mettre pour nourrir la relation. Ça sera vraiment ça qui sera la base de la relation. Cette relation peut représenter aussi un voyage à lui tout seul, hein. C'est une expérience, d'accord? Pour certains, ok, pour certains, si c'est le retour d'un ex,
c'est une nouvelle expérience, d'accord, qui se présente à vous. Seul vous, vous êtes capable de dire oui ou non si cela vous intéresse. Mais bon, voilà, voici une nouvelle expérience qui se présente à vous. J'entends que quelqu'un vient vous chercher. Nous avons la carte de la pauvreté sur le mariage. Pauvreté du cœur. Sur le bateau, nous avons le consultant ou la consultante. Sur la reine de trèfle, déménagement. Ouais, il y a un déménagement de prévu pour certains. Changement de lieu. Protection sur quelqu'un qui est à l'aise financièrement. D'accord. Il y a le vol. Là, la carte du vol est très souvent venue là, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et au deck, voilà. Ouais. Vous réapprenez à vous courtiser. Pas vraiment courtiser. Vous discutez, vous mettez les choses à plat. J'ai l'impression que un d'entre vous, d'accord, il y en a un qui est là, qui est sûr, qui a envie de revivre cette expérience, voilà. Parce qu'apparemment, cette personne vous aime, hein, et elle vous aime. C'est un amour ancré, hein. C'est un amour ancré. C'est ça va jaillir en fait chez cette personne de plus en plus. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça aussi qu'au niveau professionnel, elle a encore beaucoup plus de joie, beaucoup plus de peps que d'habitude. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, ben, on est joyeux et tout, et on est content. Donc ça va donner cet effet-là à cette personne. Et il y a l'autre qui est ouais, mais non. Qui sait pas trop, euh, qui sait vraiment pas trop, qui comprend pas pourquoi cette relation est là, cette nouvelle expérience. Il y a des questionnements. Il y a vraiment des questionnements de l'autre côté ou de votre côté, d'accord? Pourquoi cette personne, elle revient? Qu'est-ce qu'elle me veut? La relation, on l'a déjà vécue, on a vu comment ça s'est fini, etc., etc. Si c'est de cette vie-là, d'accord? Si c'est d'une autre vie, ben, faudra y aller, hein. Donc, il y a un déménagement. Ouais, il y a une somme d'argent qui arrive, il y a quelque chose, une opportunité. Il y a une opportunité qui arrive. Soit vous déménagez, soit ça crée un très gros changement chez vous. Donc vous êtes en face d'une facette, il y a quelque chose comme ça, une transformation. Soit vous vous débarrassez du vieux, soit vous aidez cette personne à déménager, si vous vous connaissez déjà, d'accord? Ou effectivement vous partez en voyage. Peut-être dans... Vous partez en voyage. Mais qu'on vous dit malgré tout, au début de la guidance, il y avait quelque chose de attention aux profiteurs. Là, nous avons la carte du vol, d'accord? Attention, d'accord? Attention aux profiteurs. Je dis pas que cette personne c'est une profiteuse, hein. Non, c'est pas ça qui est dans le tirage. C'est peut-être attention à vous-même. Là, j'entends attention à vous-même. Peut-être que vous avez vraiment envie de vous pavaner comme le pan, vous savez. Vous avez envie de montrer que vous avez des richesses, vous avez envie d'étaler tout ça face à cette personne, ce que nous comprenons. Vous avez envie de lui montrer qu'il y a des atouts, il y a des avantages à être avec vous, etc. etc. Mais ouais, attention à ce petit côté chez vous.
Parce que peut-être que justement cette personne, c'est pas ça qui l'intéresse. Peut-être que vous êtes quelqu'un très matériel, d'accord, matérialiste, on va dire ça comme ça, franchement, tel que c'est. La carte du consultant, homme. Désespoir par rapport à une personne. Mauvaise santé. Sur la carte de la pauvreté, nous avons la richesse soudaine. Vous gagnez quelque chose. Il y a peut-être que vous voyez aussi une situation telle qu'elle est. Hein. C'est dans la guidance. Il y a la carte du mariage qui revient. Donc là, la carte du mariage, ben oui, il y en a certains effectivement qui vont penser à, peut-être qu'ils vont faire une demande en mariage. Moi, je vous dis félicitations, je suis contente pour vous. Vous décidez de vous engager à passer un cap supérieur. Même peut-être avec vous-même, hein, d'accord. Félicitations tout de même. Officielle personne sur le déménagement. Je sais pas ce que je ressens là, c'est ça, il y a un truc qui me dérange. Community sur la maison. Enfant. Alors, soit c'est vous qui avez vous avez des enfants. Oui, vous avez des enfants, c'est pas soit. Hein. C'est vous avez des enfants. Petite fille. Vol et emprisonnement. Ouais, voyage encore une fois. La carte du cadeau. Un message. Une fortune et fausse personne. Et vous pensez à cette personne. Préoccupation. Ouais, c'est bien ça en fait. Il y a quelque chose qui me dérange. Et c'est la fausse personne. Alors, là, de ce qui ressort, je vais mettre les cartes devant moi comme ça. Vous êtes tous les deux. Il y en a un qui porte un masque, qui montre, qui étale ses richesses, qui montre que voilà, il est quelqu'un d'important, etc., etc. Très matérialiste et tout ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste comme ça que le personnage, d'accord, vous jouez un personnage tout simplement, ok. Cette personne, l'autre, d'accord, n'est pas honnête également. Elle ressent des choses chez vous, d'accord, ça la dérange profondément, hein. Ça la dérange, ouais, ça la dérange, elle ressent des énergies qui la dérangent chez vous, voilà, on peut inverser aussi. Cette personne-là dont je parle, alors ok, ce côté très matérialiste et tout, c'est celui qui a l'énergie masculine dominante, d'accord, on va parler comme ça sera très simple. Et celle qui a l'énergie féminine dominante, d'accord, elle n'est pas vraie.
Mais elle n'est pas vraie, mais pas du tout. C'est ça qui me dérange. Là, de ce que j'entends, c'est comme si c'était quelque chose par intérêt. Là, nous avons vu la carte de la reine de trèfle. Euh, c'est quand même... bon, elle sait faire la part des choses. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est doux. Mais là, cette personne, c'est oui, mais non. Elle n'est pas très intéressée par vous. Euh, Elle va se laisser peut-être aller dans cette expérience par rapport à ce que vous lui montrez, vos richesses, et etc. Et c'est pour ça, attention aux profiteurs, mais voilà quoi. C'est, vous n'allez pas aller en prison, hein. C'est tout simplement, vous allez, vous allez perdre beaucoup de choses quoi. Certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est une situation qui est déjà arrivée. euh, voilà, il y a le côté de la mauvaise santé, tout ça. Euh, c'est étrange. J'ai du mal à voir le jeu. Je le dis franchement, hein, j'ai du mal à voir le jeu. Ok. Je pense que vous avez vous-même du mal à voir au centre de la relation. Vous avez du mal. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul pour avoir l'esprit plus... voilà. Il y a la carte du désespoir qui sort quand même. Vous, là, de ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un, vous trimez énormément, vous travaillez beaucoup, 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 justement, pour vous offrir cette vie de qualité. D'accord? Et vous venez avec votre cœur, votre gentillesse, votre bienveillance, et vous montrez tout simplement avec cette personne, ah ben voilà ce que tu as avec moi. Tu as non seulement mon cœur, mais, excusez-moi, mais bon, nous le savons parfaitement que nous ne vivons pas que d'eau fraîche, d'accord, d'amour. Il faut une structure ici dans la matière. Donc, en tant qu'énergie masculine, je vais même dire en tant qu'homme, euh, énergie masculine, euh, tiens, voilà, voilà, je te fais entrer dans mon monde, je partage mes richesses avec toi, tu seras à l'aise. Voilà, moi c'est ce que je peux t'offrir et c'est ce que j'ai envie de t'offrir de bon cœur parce que je t'aime et j'estime que tu le mérites. D'accord? Voilà le discours de la balance. Je t'aime et j'estime que tu le mérites. J'ai envie de te mettre bien, mais vraiment bien. Vous êtes tout content, vous avez cette personne et tout. Euh, Vous êtes capable de faire beaucoup de choses pour cette personne, hein. Alors ça, c'est pour les couples, hein, d'accord, qui sont déjà en couple. La vidéo est longue pour les balances parce que votre jeu au niveau de la clairvoyance, là, c'est costaud. C'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un de passé antérieur, quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie, euh, ou que vous avez connu dans cette vie, mais c'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui a voyagé intérieurement, énormément. Et effectivement, je pense qu'elle va dire oui. Je pense qu'elle va se laisser tenter, justement. Peut-être parce qu'elle a des enfants, qu'elle va réfléchir, justement, elle sait faire la part des choses. Euh, je vous rappelle là, avec la reine des trèfles, d'accord. Euh, Elle est très intelligente, hein. Elle est très intelligente. Elle verra où se trouvent ses intérêts. C'est pas quelqu'un qui soit matérialiste, foncièrement mauvaise ou quelque chose comme ça. C'est que peut-être que si elle a des soucis financiers, des choses comme ça au niveau indépendance financière, ben, elle va dire oui.
il y a un homme ou ouais, une énergie masculine qui me propose euh, quelque chose avec une sécurité matérielle et financière, pourquoi pas? Et puis peut-être qu'au niveau des sentiments, ben, ça va arriver au fur et à mesure, on va se recôtoyer, etc. etc. Peut-être qu'il y a encore le passé justement, il y a encore le passé dans, dans l'esprit de cette personne et la mémoire est là et justement, peut-être que c'est ça qui freine. Justement. Ouais, on a déjà vécu une histoire ensemble, mais bon, tu sais comment ça s'est fini, je sais comment tu es d'une certaine façon, je ne sais pas si tu as changé, peut-être que tu n'as pas changé, voilà, mais ça n'empêche pas que peut-être qu'elle va dire oui, effectivement, c'est même pas peut-être, elle va dire oui pour donner une seconde chance, d'accord? Donc vous les balances, c'est vraiment une seconde chance. Que ça soit d'une histoire qui a été vécue dans cette vie-ci ou une histoire antérieure, d'accord? C'est vous donnez une seconde chance, mais en conscience. En conscience. C'est-à-dire que la sécurité, tout ce qui est matériel et financier est très présent au sein de la relation, mais c'est vraiment extrêmement présent. Euh, on se comble de cadeaux, etc., etc. On communique, d'accord? On communique par message, par téléphone, ce que vous voulez. Il y en a certains qui vont recevoir des messages et tout ça. Qui est quelqu'un qui revient, qui va faire. Il y a une déclaration ici. Il y a vraiment une déclaration. Et ensuite, c'est à réfléchir, oui ou non, suis-je intéressé ou pas. Voici tel paramètre. Aujourd'hui, je me permets de penser comme ça. Je mets mes émotions de côté, justement. J'arrive à les gérer. Je ne veux pas rentrer au sein de cette relation avec des émotions pour ensuite me rendre compte que mince, c'est encore une fois mes émotions qui m'ont contrôlé et géré. Et finalement, je regrette ce choix. Donc, là, ici, il s'agit de personnes aussi qui vont mettre de côté les émotions afin de réfléchir d'une façon très froide, d'accord, euh, très mentale, pour voir effectivement où se trouve, euh, euh, comment écouter la guidance. Est-ce que c'est la bonne voie que je prends? Est-ce que je m'autorise à vivre cette nouvelle expérience, etc., 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 etc. La carte de la finalité de cette relation, là, on la regarde. Vous me direz, ben, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est ci, c'est ça, ok. Là, j'entends, cette personne, elle va vous mettre petit soin, quoi. Mais, soit vous allez mettre cette personne voilà. Euh, attention. Attention quand même à ne pas vous dépouiller, quand même. Pas vous dépouiller. Il y a des gens, là, dans la famille qui, bon, voilà. Ils vous connaissent déjà, ça va être ressenti, d'accord? C'est bon. Mettre les voiles. Distant horizon. Soit vous avez vécu une histoire comme ça et vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu énormément de choses en étant avec une personne qui a fait le choix d'être avec vous par intérêt, d'accord, financier et tout ça. Peut-être que ça vous a rendu malade et tout. Sinon, dans le présent, tout ce que j'ai dit là pendant la relation, vous serez face à quelqu'un qui va mettre des émotions de côté, ou c'est vous, hein, cette personne, voilà, et qui va vraiment réfléchir à si elle s'engage dans cette relation. D'accord. Euh, Peut-être que vous êtes un père qui cherche une mère pour son enfant, des choses comme ça. Peut-être que cette personne, elle est dans une communauté qui verra justement vos avantages et ils vont se dire, tu peux me faire croquer un petit peu. Enfin, il y a tout un petit truc comme ça. Et ouais,
je sais pas, dans cette histoire-là, ça me dérange, hein. Il y a un truc qui me dérange. On est à 55 minutes, je suis vraiment obligée de couper là. Vous me direz, mais non, mais dites-moi. Oui, mais non. Non. Parce que ça fait partie de l'expérience, justement. C'est pour ça que je ne peux pas tout voir. Ça fait partie de l'expérience, vous avez quelque chose à comprendre ici. Vous avez quelque chose à... Nous avons 3 cartes ici quand même négatives. Vous avez quelque chose à comprendre ici. Et moi, j'ai l'impression que c'est au niveau du respect. D'où la transformation, la guérison et l'humour. Donc peut-être, oui, peut-être qu'il y aura des séparations, peut-être pas au ce mois de décembre. Peut-être que vous allez vivre une expérience en ce mois de décembre. Peut-être que ça va se clôturer en ce mois de décembre. Hein. Mais pour d'autres, c'est l'expérience ira jusqu'au bout. Hein. Voilà. C'est une expérience à vivre, peut-être apprendre le respect de soi, des choses comme ça. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la richesse, peut-être de vous faire basculer du monde matériel à spirituel. C'est comme ça que vous allez balancer tout ça, rentrer dans... C'est une porte qui s'ouvre. Et pourtant, on vous dit bien, cette relation est un cadeau. Cette expérience est un cadeau. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous acceptez, si vous acceptez pas. Le conseil qui sera donné, c'est que face à cette personne, nouvelle personne ou face à cette personne qui est déjà dans votre vie, écoutez votre guidance. Votre guidance. Écoutez-la. C'est la meilleure. C'est la plus sûre. D'accord? C'est elle qui est professionnelle. Voilà, c'est votre guide. C'est vous. D'accord? Vous êtes votre guide. Écoutez votre moi futur. Soyez à l'écoute. Entendez. Ressentez. Votre corps. Qu'est-ce qu'il dit à côté de cette personne? Émotionnellement. Tout. Écoutez-vous tout simplement. D'accord? Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes. Et puis, que ça se passe bien. Prenez le recul si vous souhaitez. Ouais, vraiment, ouais. J'entends un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ. Donc, vous quittez quelque chose, il y a un nouveau départ. De toutes les façons, vous allez quitter quelque chose. C'est une relation qui se clôture. C'est une relation qui se clôture. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à la prochaine guidance.